Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 21 novembre 2024 pour la 100e. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Blue Sky atteint 20 millions d'utilisateurs et fait face à des escroqueries liées aux crypto-monnaies. Finastra enquête sur une violation de données. Ford reconnaît une violation de données liée à un fournisseur tiers. Et enfin, de multiples vulnérabilités dans les produits Apple. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Donc Blipping Computer nous informe que la plateforme Blue Sky, qui est un réseau décentralisé, l'équivalent de X, conçu sur le protocole AT Protocol, a franchi la barre des 20 millions d'utilisateurs actifs. Cependant, cette croissance a rapidement attiré l'attention des cybercriminels exploitant la plateforme pour des arnaques liées aux crypto-monnaies. On le voyait déjà sur WhatsApp, on l'a vu aussi sur des produits type TikTok, Insta. Les attaques se concentrent sur l'envoi de messages frauduleux et la création de comptes usurpant des identités de personnalités publiques ou des projets légitimes. Les victimes sont incitées à investir dans des tokens fictifs, de la crypto fictif, et à fournir leurs informations de connexion à des portefeuilles numériques, eux, par contre, existants. Blue Sky, qui se positionne comme une alternative décentralisée à des plateformes comme X, doit également faire face à des défis techniques. Les criminels exploitent les API ouvertes et la conception semi-anonyme pour contourner les mécanismes de modération. Les responsables de Blue Sky ont annoncé un renforcement des outils de détection de comportements malveillants et la mise en place de mécanismes d'authentification pour limiter les attaques. L'absence de centralisation rend les réponses aux incidents complexes et les experts pointent un besoin urgent de meilleures pratiques de sécurité basées sur des blocklists collaboratives. Selon Crebs & Security, le géant de la fintech Finastra, l'un des principaux fournisseurs de logiciels bancaires et financiers au monde, enquête sur une possible fuite de données impliquant l'un de ses partenaires. La compromission aurait été signalée suite à la publication sur un forum clandestin d'informations prétendument issues de leur base de données. Bon, on est sur du dark web, du classique. Les données exposées incluraient des informations sensibles liées à des comptes d'entreprise, tels que des identifiants de connexion, des coordonnées bancaires, et potentiellement des dossiers de transactions. Ces données pourraient être exploitées dans des attaques de Business Email Compromise, ce qu'on appelle des BEC, ou des fraudes bancaires ciblées. Une analyse préliminaire indique que l'attaque pourrait être attribuée à un acteur malveillant sponsorisé par un État ou un groupe criminel sophistiqué utilisant des techniques telles que l'exploitation des vulnérabilités de la chaîne. Bon, Crebs & Security, c'est assez fiable, c'est un vrai journaliste d'investigation, on peut lui faire confiance. Bien entendu, tous les experts recommandent une vigilance accrue de la part des partenaires bancaires qui utilisent les services de Finastra, bien que l'entreprise n'ait pas encore confirmé l'étendue des dommages. D'après Security Affairs, Ford, le constructeur automobile, a confirmé une fuite de données impliquant un fournisseur tiers, affectant potentiellement des informations sensibles sur ses clients et employés. L'incident a été révélé après que des données appartenant à Ford aient été publiées sur un forum de ransomware lié au groupe Logbit. Les données compromises incluent des noms, des adresses, des numéros de téléphone de clients, des détails sur les contrats de maintenance et garantie des véhicules, potentiellement des informations confidentielles sur les chaînes d'approvisionnement et des partenaires logistiques. Le fournisseur tiers en question, non nommé, aurait été compromis via une vulnérabilité de configuration dans ces systèmes existants, en particulier sur des systèmes d'accès distants, donc c'est sur ces VPN. Les attaquants auraient utilisé une technique de privilège d'escalation, donc élévation de privilège, pour extraire les données avant de publier un échantillon pour faire une pression publique sur le constructeur. Ford collabore actuellement avec les forces de l'ordre et effectue une revue complète de ses partenaires tiers pour assurer de leur conformité avec les standards de sécurité ISO 27001. Cependant, aucune rançon n'a été mentionnée à ce stade. Le CERT-FR a publié un avis concernant une vulnérabilité critique affectant les systèmes d'exploitation iOS et iPadOS, identifiant sous la référence de la CVE 2024 45678. Cette faille de sécurité permettrait l'exécution de code arbitraire à distance, donc ce qu'on appelle une Remote Code Execution, RCE, via une exploitation ciblée. Donc c'est une vulnérabilité qui réside dans la gestion incorrecte des entrées utilisateurs dans le composant WebKit, utilisé pour le rendu des pages web dans Safari, ou d'autres applications tierces qui s'appuient sur le WebKit. Cette faille peut être exploitée par un attaquant à distance en incitant une victime à visiter une page web spécialement conçue ou à ouvrir un fichier malveillant. Une fois exploitée, la vulnérabilité permettra à l'attaquant d'exécuter des commandes avec les privilèges de l'utilisateur affecté, compromettant ainsi la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du système. Donc ça touche toutes les versions d'iOS avant la version 17.1.2. Sur iPadOS, c'est avant la version 17.1.2. Bien entendu, le CERT-FR recommande de consulter les notes de mise à jour
de sécurité d'Apple pour des informations détaillées sur les correctifs disponibles. Bon, patch, comme d'hab, patch, mise à jour, c'est la routine. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur pour la 100e du jeudi 21 novembre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Quelques chiffres pour cet épisode en particulier. Vous êtes en moyenne 350 à écouter chaque jour, chaque épisode. C'est incroyable, merci. Je suis hyper touché. Vous êtes situé en France pour 83% d'entre vous. Mais il y a pas mal de pays, il y a une quarantaine de pays qui me suivent. En particulier la belle province de Québec, jusqu'à la muraille de Chine, en passant par Moscou, c'est incroyable. Et aussi nos amis monégasques, il faut jamais oublier nos amis monégasques. Le premier live a eu lieu ce midi, merci pour vos retours, ça a été, mais comment dirais-je, un Bronx, il n'y a pas d'autre terme quoi. J'avais à peine préparé, en 30 minutes j'avais sorti quelques news. J'ai beaucoup appris parce que quand on diffuse un live, ce que je n'avais pas appréhendé, c'est que je vois pas quand les gens font des interactions. C'est-à-dire que quand les auditeurs me posent des questions, je le vois pas. C'est-à-dire que je parle, mais dans le vide. Il y a pas de retour, il y a rien. C'est terrible. J'ai vu que j'avais des tocs, ouais, on se prend un petit claque quand même. C'est toujours intéressant de se enregistrer. Je vais refaire un live parce que bien entendu, je resterai pas sur un échec. Ça fait pas partie du process. Mais c'est grâce à vous, c'était vraiment génial. Et puis le live apprend aussi une chose, il n'y a pas de montage. Parce que là, dans l'épisode que j'ai fait, vous verrez, pour ceux qui ont suivi le live, on voit à quel moment j'appuie sur la musique, etc. Là, dans le cas présent, pour moi, c'est hyper facile. Je fais une pause pendant 30 secondes, je le coupe au montage, ça se voit pas. Alors que sur le live, tout se voit quoi. Mais on fera beaucoup mieux la prochaine fois et grâce à vous tous. J'espère que je pourrai aussi inviter certains d'entre vous. On trouvera des moyens parce que j'ai une plateforme qui me permet de se communiquer par téléphone. On peut aussi passer par une visio, c'est assez sympa. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la neige. Moi, j'ai réussi à sortir uniquement à 18h, quoi, voilà. Et j'en ai profité pour rester sous la couette toute la journée. C'était top. Vous avez pas idée. Ça fait du bien de ne pas travailler pendant une journée. Au revoir. Faut que j'arrête de raconter ma vie, moi.